Bon matin tout le monde. Bon Annie Perrault, matin. bon matin Geneviève, bon matin Michel. Nous sommes, et Stéphanie, nous sommes, et tout le monde qui est là, évidemment, tous les membres de Bio-Québec qui participent ce matin à cet événement. Déjà, on est quel jour? Le 26 janvier. Il me semble que le mois de janvier a filé à vitesse grand V, c'est incroyable. Et puis déjà, nous en sommes à notre deuxième café croissant. Alors, merci à tous de votre participation. Les gens continuent d'arriver ce matin. On a le plaisir ce matin, de grand plaisir de recevoir Geneviève Tanguay et un de ses collègues, ou un de ses anges, en fait, Michel Lucier. Et je vais tout d'abord vous présenter, tout de go, là, vous présenter Geneviève, que plusieurs d'entre vous connaissez, parce que ça fait quand même plusieurs années. Je crois qu'elle est très jeune, plus jeune que moi, tu es jeune, Geneviève. Elle est très jeune, mais très, très longtemps qu'elle est dans le secteur. 15 ans au fonds FTQ, entre autres, hein, dont 5 ans dans le groupe des sciences de la vie. Elle a été directrice des investissements au fonds de 2008 à 2017. Tu as été impliquée, entre autres, dans des investissements comme Zymeworks, Milestone Pharma, le fonds CTI, donc des exemples que tous les participants aujourd'hui, je pense, vont reconnaître. Donc, elle connaît très, très bien l'écosystème des sciences de la vie au Québec, de par son expérience au fond, entre autres, mais elle a également été responsable du développement corporatif au groupe Biron Santé, que tous nous connaissons ici très bien au Québec également, de 2018 à 2020. Geneviève est diplômée des HEC en finance, donc elle a un profil investisseur institutionnel, mais elle arrive dans l'écosystème en early stage au Québec à titre de PDG d'Ange Québec. C'est la première femme à diriger l'organisation et qui a lancé depuis son fonds VC, AQC Capital, dont j'imagine tu vas nous parler un peu ce matin. Elle siège sur les conseils d'administration suivants: Maine, Centex, KLI, IAS ou je ne sais pas, en parenthèse ICD, je ne connais pas celui-là, Via L'Institut Rail. des administrateurs. Ah, l'Institut des administrateurs. Via Rail, le Conseil des parrains de la Jeune Chambre de commerce et mentor à CDL. Alors, je te cède la parole tout de suite, Geneviève, et ta présentation est déjà à l'écran. Et par la suite, je vais rappeler aux participants que, bon, premièrement, vous allez faire une présentation d'environ 20-25 minutes et après ça, on va stopper le share screen, on va se mettre en plein écran. Le but du Café Croissant, c'est que vous puissiez poser vos questions live. Vous pouvez le faire par le chat, mais je vais vous demander de la poser live ou je vais vous donner la parole. Fait que ce qui est le mieux, c'est de lever votre main avec les petits émoticônes là, en bas là, à réaction. Là, vous pouvez lever votre main. Moi, ça me permet de voir rapidement qui a des questions. L'objectif, c'est de partir une conversation, de vous donner l'opportunité de discuter avec Geneviève et avec Michel d'Ange Québec. Alors, je vous souhaite un beau café croissant ce matin. Puis, Geneviève, je te cède tout de suite la parole. Merci, Annie, de l'invitation et je souhaite bon matin vraiment plusieurs collègues avec qui j'ai eu la chance de travailler, de co-investir, les entrepreneurs qui font partie de la grande famille de Ange Québec. Vraiment, c'est un écosystème, les sciences de la vie, le secteur de la santé que j'affectionne particulièrement. Annie, merci de l'invitation. Ce matin, je vous propose vraiment une présentation en 2 temps. Donc, d'abord, je vais vous parler rapidement un petit peu d'Ange Québec, faire un petit zoom dans le secteur de la santé et ensuite, je vais faire un Q&A, 3 ou 4 questions avec Michel Lucier parce que l'objectif ce matin, c'est de comprendre un peu quel est le rôle de l'ange dans le secteur de la santé, notamment celui des biotech. Et il n'y a rien de mieux pour nous que de mettre de l'avant un ange qui est avec nous et actif. Je tiens aussi à noter que Caroline Pelletier, qui est ici ce matin, qui est très active et qui dirige notre activité en sélection. Donc, comment ça marche la sélection, comment fonctionnent les critères et ainsi de suite, pour être avec moi là, pour répondre aux questions. Alors, on y va? Super. Alors, rapidement, donc, Ange Québec, qui sommes-nous? Vous le savez, on est un groupe d'anges, 250 membres, anges investisseurs. Nous sommes dans des secteurs agnostiques. Ça veut dire que nos anges, nos investisseurs investissent dans une multitude de secteurs. La santé est un de ces secteurs-là et nos membres investissent environ, l'année dernière, 16 millions en investissement en direct, ce qui est une grande force d'investissement. C'est à peu près l'équivalent d'un fonds d'investissement sur 5 ans. On a vraiment revu, je dirais, j'ai été nommée, moi, il y a environ 15 mois, donc on a fait un travail complet.
de revoir notre vision. Notre vision, elle est tout à fait simple. C'est de redevenir un partenaire de premier choix pour nos entrepreneurs tech. Alors, on s'est vraiment concentré dans l'innovation. Et dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire pour nous de redevenir un partenaire de premier choix? Les grands chantiers qui ont été mis en place, la première phase, repositionner toute notre activité de l'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire revoir, simplifier notre term sheet, notre proposition d'affaires. La penser avec nos co-investisseurs pour qu'elle puisse s'aligner dans le cadre de nos co-investissements. Ça veut dire aussi repositionner l'entrepreneur un petit peu plus entrepreneur-centric dans nos processus qui étaient devenus, je dirais, avec le temps, très members-driven. Alors là, on a recentré l'entrepreneur dans notre dynamique d'investissement. Alors, la grande phase de notre plan d'action pour cette nouvelle vision-là a vraiment été sur notre activité de l'investissement, alors que la deuxième phase dans laquelle on entre dans notre plan d'action est vraiment, je dirais, la composition de notre groupe pour être en adéquation avec notre nouvelle vision. Alors, le positionnement dans Québec, on est vraiment, je dirais, l'étape naturelle après le Love Money. Et à plusieurs occasions, on est aussi un co-investisseur avec les investisseurs en capitaux de risque vraiment dans l'écosystème au Québec. Notre positionnement dans le secteur de la santé, environ, ça dépend des années. Cette année a été une année très, très active sur le secteur de la santé, alors que 45 de nos investissements en montant ont été faits du côté de la santé. Alors, on est un investisseur très actif du côté de la santé. Le 30, c'est que ça dépend des années. Donc, ça fluctue entre 30 à 50 de nos investissements. Où réside le sweet spot un peu de nos anges investisseurs? Donc, on investit principalement au stade de seed. Parfois, on est un petit peu plus early stage à l'étape du pré-seed. Je pourrais vous en parler un peu plus tard, ce que ça veut dire en termes de secteur. Donc, on est un investisseur qui cherchons des innovations vraiment d'ambition internationale. Donc, si on est dans l'innovation locale, d'ambition locale, c'est moins ce qu'on cherche à faire comme type d'investissement. Les valorisations dans lesquelles nos membres sont habitués de collaborer, actuellement, elles sont un peu plus élevées que ce qu'on a connu dans le passé. Alors, bien que il y a des valorisations de 5, de 10, de 15, je dirais que dans le scope en bas de 15 millions, ce sont des tailles dans lesquelles nos anges sont habitués de voir des évaluations en ce moment. On regarde vraiment le facteur de l'innovation qui est différencié. Alors, on est relativement loin de tout ce qui est MeToo. On va prendre un certain temps pour comprendre vraiment le positionnement de l'innovation et à quel point elle est différenciée avec une proposition de valeur qui est claire. Ça, je pense que c'est tous les investisseurs qui sont sur ce spectre-là. Et en fin de compte, je veux vous dire que chez Ange Québec, l'investissement moyen des membres actuellement tourne autour de 600 000 $ dans un investissement direct pour un minimum de 250, mais il n'est pas rare en ce moment qu'on voit des investissements qui peuvent atteindre 1 million en investissement direct dans certaines compagnies. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, vous allez voir une présentation courte. Je vais vous faire suivre une présentation longue et vous allez voir également qu'on a lancé un fonds qui est dirigé par Serge Beauchemin. Donc, ce qui est le fun dans cette nouvelle dynamique-là, c'est que notre fonds est dirigé par un entrepreneur tech et Ange Québec est dirigé par une personne qui vient de l'investissement. Alors, je pense qu'ensemble, ça fait le bon match et Ange Québec Capital n'investit que dans les opportunités qui sont investies par les anges. Alors, je pourrais revenir si jamais il y a des questions sur comment ça fonctionne, l'appariement des montants, mais Ange Québec est un des seuls groupes qui est attaché à son fonds d'investissement. Alors, ça veut dire que c'est vraiment à partir du Québec qu'on inspire sur la scène canadienne, mais aussi sur la scène internationale, sur les groupes d'anges. En tout cas, ça donne un outil d'investissement qui a beaucoup plus d'impact. Les must en sélection. Donc, si je vais faire un zoom un peu plus deep dive sur le volet du secteur de la santé. Donc, nécessairement, l'équipe, on en parle, là, tous les investisseurs vont regarder le fit, l'adéquation avec l'équipe qui est en place. Dans le secteur de la biotech, tout à l'heure, on va regarder certains chiffres. Donc, je veux vous dire qu'il y a du cas par cas, mais il y a aussi des règles qui sont de plus en plus claires. Quand je suis arrivée au fonds de solidarité, je vais revenir chez Ange Québec. Quand je suis arrivée chez Ange Québec, la première chose que j'ai fait, c'est essayer de comprendre, nous, chez Ange Québec, c'est quoi la grande thèse d'investissement des anges? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? De quelle façon on investit? Où est-ce qu'on a vécu des échecs? Et on a porté une certaine attention au secteur de la biotech. Je me rappelle, Annie, tu m'as téléphoné. Tu m'as dit, qu'est-ce qui se passe du côté d'Ange Québec? Il me semble que vous ralentissez un petit peu sur le secteur des biotech. Il me semble que du côté de la sélection, le funnel commence à rapetisser.
Et c'est parce qu'on a pris un certain temps à comprendre comment nos anges ont du succès, comment ils sont capables de suivre dans les rondes subséquentes, quel type d'investissement ils peuvent faire, quel type de secteur ils connaissent. Donc, je vais descendre quelques-uns des must en sélection. Il faut savoir que dans le secteur de la biotech, donc dans le développement des drogues, donc dans le secteur pharma, il est voire impossible que des anges entrent, même un petit peu plus early stage seuls. Donc, le message que je veux passer, c'est qu'il est fondamental que les anges jouent un rôle dans le secteur de la biotech au Québec. Par contre, de le faire seul est quasi impossible. On va voir les montants d'investissement moyens dans cette industrie-là, l'importance d'être capable de suivre dans les rondes subséquentes, l'importance que les investisseurs qui arrivent dans les rondes subséquentes respectent les droits des premiers investisseurs. Ça aussi, ça a été des expériences un peu difficiles pour certains anges. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, quand on regarde un dossier au stade préclinique, dans le secteur pharma, par exemple, Giant, qui a été un dossier qui a été fait cette année, on va s'intéresser grandement à construire le syndicat de co-investisseurs. Donc, je vais vous donner un exemple concret. On pourrait regarder à co-investir avec, par exemple, Théodorus, qui est un exemple, mais il y en aurait plusieurs autres. Ce qu'on ne veut pas faire, c'est avancer seul. Et c'est un prérequis qu'on ait à l'intérieur de notre groupe un ange qui connaisse le space ou l'expertise dans laquelle on investit. Donc, je vais vous donner un exemple. Si on investit dans Puzzle Medical, idéalement, on doit avoir dans la composition de nos membres des gens qui connaissent, les parcours cliniques, mais surtout les conditions liées au cardio. Donc, vous me suivez que bien qu'on pourrait penser qu'Ange Québec investit compte tenu que nous sommes secteur agnostique, on pourrait penser qu'on connaît tous les secteurs, qu'on va co-investir dans tous les secteurs liés à la biotechnologie, mais la réponse, c'est que si on n'a pas 1, 2 ou 3 anges qui connaissent le space, malheureusement, on va être obligé de passer notre tour. Et ça, c'est très, très important. Donc, on a pris un certain temps à essayer de comprendre qu'est-ce que nos anges connaissent. On en a 250 et qu'est-ce qu'ils connaissent moins. Donc, dans les musts en sélection, je vous ai parlé de la présence d'un ange expert qui connaît le space, la présence d'un syndicat d'investisseurs. Si l'opportunité en biotechnologie vient à nous, on va passer un grand temps à appeler nos co-investisseurs, on les connaît tous. Ils sont tous présents en grande partie ce matin, donc on va les appeler. Est-ce qu'ils s'intéressent à ce space-là? Est-ce qu'ils connaissent le parcours? Donc, on va essayer de construire le syndicat. Alors, si vous retenez un peu les chiffres que je vous ai dit ce matin, pensez à 16 millions investis direct par nos membres, 30 à 50 dans le secteur de la santé, ce qui fait que quand on regarde le 16 millions, peut-être 2 tiers en ronde subséquente, 1 tiers en première clôture. Donc, prenez un 6 millions, si on investit 600 000 en moyenne, ça fait une dizaine de nouveaux dossiers par année. Donc, si on en a 5 dans le secteur de la santé, on risque de finir avec un ou deux investissements dans le secteur de la biotechnologie. Vous me suivez? Donc, le funnel, on va regarder quand même beaucoup de projets, mais il y a peut-être 1 ou 2 investissements qui vont vraiment se concrétiser. Et cette année, Giant a été l'un d'entre eux dans le secteur plutôt associé au biotech. La validation scientifique, ça, c'est un must pour tous les investisseurs qui sont autour de la table. Le chemin vers l'approbation réglementaire qui est un peu plus dérisqué. Par exemple, Puzzle Medical était un investissement avec un Breakthrough Innovation, avec un parcours réglementaire qui était raccourci. Donc, tout à l'heure, on va regarder quelques indicateurs, mais le cycle d'investissement d'une biotech est à peu près en moyenne. On va regarder les chiffres sur PitchBook de 12 ans, alors du côté de MedTech, on réduit à 7 ans. Alors, vous comprenez que le chemin du parcours réglementaire, dans quel type de risque, de classe d'investissement on se situe, là, des fois en MedTech, on parle de classe 1, 2, 3, va vraiment être déterminant sur comment on va arrimer le goût du risque, la longueur de l'investissement avec le profil de l'ange. Donc, la ronde dans laquelle on va investir les anges, le stade, là, quand je parlais du stade, par exemple, de C, dans le principe, la ronde sur laquelle nos anges vont investir doit conduire à un milestone d'approbation réglementaire. Pour y revenir. Ça veut dire que rentrer d'une ronde où il n'y a pas de milestones réglementaires qui seront atteints, puis on pourra les définir, là, ça dépend des industries, des entreprises. Ça veut dire qu'en cours de route, on pourrait prendre le risque scientifique et le risque de capital en même temps. Et ça, en capital de risque, c'est à peu près 99,9% d'échec. Alors, on doit avoir une certaine visibilité
que le montant qu'on est en train de lever va nous permettre d'atteindre un milestone. Ensuite, j'en parle souvent de celui-là, mais c'est des signaux d'une validation. On appelle ça le product market fit. Dans nos top 3 raisons de nos dossiers qui avortent ou qui meurent en cours de route dans les projets d'investissement dans lesquels on fait, le fit sur le marché, donc la science est bonne, mais malheureusement, on n'arrive pas à avoir un fit de prix ou dans le marché, donc on va porter une certaine attention sur cet élément-là. Certains nous ont déjà dit on est des investisseurs à l'étape de clinique, mais non, on est à peu près incapable d'investir au stade clinique. Normalement, on va vraiment s'intéresser plutôt au stade préclinique, là où on est capable d'avoir des tailles de tickets qui sont plus cohérentes. Alors, je vais regarder le temps, 8h32, parce que ça file relativement. Ici, je vous ai seulement, hier, j'ai vu un article dans PitchBook. Donc, PitchBook est la plateforme qui répertorie à peu près toutes les transactions sur le marché nord-américain. Je voulais juste porter à votre attention la différence entre le secteur MedTech et Biotech. Parce que chez Ange Québec, on est présent dans 3 secteurs. Je vais y revenir un peu plus tard. Santé digitale AI, MedTech de façon assez présente. Je veux vous dire que sur le volet MedTech, on lead des term sheets actuellement. Donc, on co-investit, on lead des term sheets. Pourquoi? Parce que l'horizon d'investissement est un petit peu plus court. Donc, vous le voyez, 3 à 7 ans. Les tailles de ronde, quand vous regardez, sont un petit peu plus, je dirais, en adéquation. Donc, 31 à 94 millions versus le 800 millions quand on se retrouve du côté des biotech. Et je dirais que la versatilité des produits aussi a un impact. Donc, je voulais vous montrer ça parce que des fois, ça nous situe sur comment se positionne le MedTech versus les biotech dans le parcours d'un investisseur. Il y a vraiment des nuances qui sont très importantes. Vous donner un petit peu notre carte de visite. Donc, en biotechnologie, plusieurs partenaires aujourd'hui sont autour de la table. Donc, Giant Pharma avec Maxime Rangier, qui est maintenant rendu chez Genesis, qui va faire un co-investisseur, je pense, super intéressant dans le secteur des medtech, mais aussi de la biotech. Et puis, donc, ça, c'est un peu notre carte de visite. Donc, Inversago, Immune Biosolutions, Laurent sont des dossiers qui datent de quelques années. Et Ange Québec a 12 ans et on n'a pas encore vécu nos premières sorties dans le secteur des bio parce que les cycles sont très, très longs. Alors, lorsque nous aurons des sorties, on aura des anges qui auront vécu des succès avec des entrepreneurs. Et l'intention, c'est qu'ils redeviennent des anges investisseurs dans notre communauté. Secteur MedTech, on était vraiment actifs depuis 1 an et demi. Donc, Zillian, un des derniers co-investissements qu'on a fait au cours de l'été, qui est dans le secteur de l'optométrie. Puzzle Medical, qui est très connu avec Jade Doucet. Ditch, qui est dans le secteur également de la MedTech. Laurent Laferrière, qui a joint le conseil d'administration d'Ange Québec. D'ailleurs, je veux vous dire que toute notre transformation a été jusqu'au conseil d'administration d'Ange Québec. Donc, on inclut des jeunes entrepreneurs qui nous donnent la perspective un petit peu plus de l'entrepreneur dans tout ce qu'on fait maintenant chez Ange Québec. Le secteur de Digital Health, il me reste environ 2 minutes avant que je puisse introduire Michel. C'est vraiment un secteur qu'on commence à augmenter notre activité. C'est un nouveau secteur, le Digital Health, et je dirais aussi tout ce qui est le AI autour du secteur des sciences de la vie. Vous connaissez probablement Sarah de la compagnie MIMS. Vous allez entendre parler de Allison de la compagnie Dropgenie qui s'en vient chez Ange Québec. Mais Cliniac, qui a été aussi une plateforme en Digital Health qui a été investie cet été par nos membres, Aléo Clinique, qui est également connu. Donc, c'est vraiment un champ sur lequel on va chercher, autant le MedTech que le Digital également, à construire nos grappes en sélection, en expertise. Donc, si vous connaissez des anges qui n'ont pas seulement la capacité d'investir, mais la connaissance d'investir dans ces compagnies-là, on est vraiment à la recherche de bonifier nos compétences dans ce secteur-là de la santé. Alors, une petite image rapide un peu de qui sont nos membres. Ce matin, je vais faire le pont avec Michel Lucie. Donc, Michel Lucie, je vais t'inviter à ouvrir ta caméra avec nous parce qu'il n'y a rien de mieux pour nous que de vous présenter un des anges qui est actif avec nous en investissement, en sélection. Et puis, je vais lui poser quelques questions. Ça va, Annie? Excuse-moi, j'étais sur mute. Ça va super bien. Peut-être que pour faire l'échange avec Michel, tu pourrais stopper ton share screen. Ça va permettre de mieux voir. Excellent. Excellent. Donc, Michel, si tu veux ouvrir ta caméra. Il est là, il est là. Parfait. Alors, moi, je ne le vois pas, mais ça va.
Alors, Michel, si on pourrait commencer rapidement, si tu peux te présenter, puis peut-être nous énoncer dans quel investissement tu es présent ici avec Ange Québec. Oui, bien sûr. Merci Geneviève. Bonjour. Merci Annie et bonjour à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, quelques mots sur moi. Bien écoutez, je suis ingénieur biomédical de formation. Je faisais partie des premiers crus de génie biomédical il y a fort longtemps à Polytechnique. Avec une spécialité à l'époque en cardiologie et en électrophysiologie cardiaque. Ceci étant, j'ai jamais travaillé au Québec. Dès ma promotion de Poly et de Sacré-Cœur, donc j'ai travaillé en Europe et c'est là que j'ai fait ma carrière, principalement en France, en Belgique où je suis actuellement et aux États-Unis, en Californie pour les derniers 10 ans. Alors j'ai décidé de ne plus prendre de fonctions opérationnelles depuis un peu plus d'1 an, puis de recentrer ma vie entre Montréal et Bruxelles. Alors, donc, dans mon parcours, ben, écoutez, 15 ans chez Medtronic, différentes positions de la recherche ou à la direction générale, pour ensuite, milieu de trentaine, passer du côté des Startup Ventures, où là, j'ai été associé, soit en créant moi-même des entreprises, ou en étant dans l'équipe de création, environ 7 entreprises, dans le domaine du MedTech principalement, mais aussi en thérapie cellulaire et au cours des derniers 10 ans en santé numérique, Medical Wearables, les IOMTs. Alors, peut-être plus pertinent pour vous, j'ai fondé il y a maintenant 16 ans une entreprise qui s'appelait Cardio 3 Biosciences, qui était une société qui développait de la thérapie cellulaire pour le traitement de l'insuffisance cardiaque, fondée à Bruxelles, mais qui était un joint venture avec la clinique Mayo à Rochester. Et une entreprise qui a amené un produit en phase 3. Malheureusement, on a raté notre phase 3. Certains d'entre vous savent ce que c'est. Pour se réinventer dans le domaine des CAR-Ts, donc dans le domaine de l'immuno-oncologie, qui est une société qui est cotée au Nasdaq et à Bruxelles dans le domaine donc de l'immuno-oncologie pour le traitement de la leucémie myéloïde aiguë et du cancer colorectal. Alors, donc ça, c'est, je dirais, un profil pour moi. Alors, Geneviève, donc, tu me demandais de parler un petit peu de ma motivation d'être... en fin de compte, si tu pourrais nous rappeler, Michel, tu es investisseur dans quelle compagnie, juste pour qu'on puisse situer chez Ange Québec ou dans notre écosystème. Et ensuite, je t'amènerais vraiment sur, selon toi, le rôle de l'ange dans les secteurs des sciences de la vie. Il y a quand même des particularités, un peu sa valeur ajoutée. C'est un peu la question centrale d'aujourd'hui, hein, le rôle de l'ange dans ce secteur-là. D'accord. Ben, écoute, très bien. Ben, si tu permets, je vais prendre la deuxième question en premier. Moi, je ne vous cacherai pas que quand je suis revenu au Québec il y a 1 an, j'ai été complètement charmé par Ange Québec. Vraiment. Pourquoi? Parce que, bien, d'une part, cela correspond à un besoin réel, on le sait tous, toute cette transition entre le early seed jusqu'en série A correspond vraiment à un moment critique où à la fois il faut parler, c'est difficile de trouver de l'investissement, mais c'est encore plus difficile de trouver de l'investissement de qualité, des investisseurs qui vont être encore plus actifs dans l'entreprise. Et c'est la niche, je dirais, que Ange Québec réalise très bien. Donc, le besoin, on le connaît. Je dirais peut-être aussi, et sinon plus important que cela, j'ai été vraiment charmé par l'équipe. Et je fais partie d'organisations d'autres anges dans le monde, mais plus spécifiquement pour Ange Québec, ce qui m'a vraiment épaté, c'est le professionnalisme de l'équipe. Il y a un ticket d'entrée chez Ange Québec qui est plus important que d'autres structures, donc la cotisation annuelle, ce que je trouve une très bonne chose parce que ça permet d'atteindre une masse critique d'une organisation qui peut se permettre de rentrer plus dans les dossiers, faire une présélection des dossiers et d'avoir vraiment des grands professionnels comme Geneviève ici présente aujourd'hui. Donc ça, c'est au niveau de l'infrastructure. Maintenant, je reste sur le plan un peu philosophique. Moi, je ne vous cache pas qu'il
historiquement, quand j'ai créé des entreprises, j'essayais de rester le plus loin des anges possible. Pourquoi? Parce que traditionnellement, sous prétexte que quelqu'un mettait 25 50 000 $ dans une boîte, arrivait vers l'entrepreneur en disant, voilà, j'arrive et avoir l'impression de devoir gérer la boîte. Et puis aussi, comme on le sait bien, d'avoir une multitude de petits investisseurs, c'est pas nécessairement une bonne chose pour une entreprise. Eh bien, Ange Québec a trouvé vraiment une solution intelligente à tout cela. Ben, d'une part, c'est que tous les partenaires et amis que j'ai vus qui arrivent comme Ange arrivent vraiment avec une bonne attitude, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour gérer la boîte, ils sont assez seniors pour ne pas rentrer dans un biais trop opérationnel, mais de notre côté, bon Dieu, ils offrent un réseau, une expertise et un coaching qui est vraiment très désiré par les CEO et les équipes de management en général. Une deuxième raison, qui est là peut-être, qui est une transition normale vers Puzzle, c'est la capacité qu'ont les anges de se fédérer lorsqu'on arrive à 20, 23, 25 anges dans un investissement. Et évidemment, c'est pas dans le meilleur intérêt de l'entreprise de gérer avec 25 investisseurs, de créer un SPV, un Special Purpose Vehicle, qui permet à ce moment-là de une personne de représenter les anges vis-à-vis de l'entreprise dans laquelle on investit. Alors, dans le cas de Puzzle, c'est ce qui s'est passé. Je dirais que, bon, c'est une entreprise qui est maintenant assez médiatisée. Jeanne Doucet-Martineau et la jeune CEO. Je ne cache pas, quand j'ai vu Puzzle au début, je me disais, c'est pas possible que des gens si jeunes aient réalisé autant. Eh bien oui, alors plus j'ai étudié le dossier, plus j'ai réalisé à quel point Puzzle représentait vraiment une belle opportunité. C'est un domaine que je connais bien, tout ce domaine à la fois de l'insuffisance cardiaque et des LVADs, là, des appareils d'assistance circulatoire. Donc, j'ai pu apporter, je dirais, ma pierre à l'édifice au sein d'Ange Québec, de travailler soit à la vérification diligente dans un premier temps, à la recommandation d'investissement dans un deuxième temps. Et puis, dans un troisième temps, on a créé le SPV et j'ai été désigné volontaire pour être le représentant d'Ange Québec vis-à-vis de Puzzle. Alors, je pense que Puzzle représente un très, très bel exemple, entreprise à très fort potentiel, très professionnel, avec un marché important et des jeunes qui ont l'état d'esprit de prendre tout le bon côté de ce que des gens un peu plus seniors peuvent leur apporter. Donc, voilà en 2 mots sur ma première perception d'Ange Québec. Et dis-moi, Michel, donc dans le secteur MedTech, biotech, compte tenu des montants d'investissement, comment on arrive à convaincre les anges d'entrer dans ce secteur-là? C'est quoi tes conseils sur être capable de suivre dans les rondes subséquentes? Parce qu'il y a quand même un thinking qui est assez particulier pour ce secteur-là, pour les anges. Donc, pourrais-tu nous partager un peu ta vue là-dessus? Bien, écoutez, pour moi, je dirais que la question un peu plus vaste de la MedTech, et je pense que ta question fait plus référence à la MedTech. Exact. Le bon côté, c'est que les cycles sont en général plus courts que la biotech, tu disais très, très justement. Par contre, c'est clair que les montants investis deviennent de plus en plus importants et il y a toujours ce risque pour un ange de dire ouais, j'ai beau mettre un peu d'argent en série A, je vais me faire complètement diluer et puis il me restera plus rien au moment de la sortie. Là, je dirais que la réponse à cela dépend vraiment du modèle d'affaires. Encore une fois, là où je passe beaucoup de temps, que ce soit au sein d'Ange Québec ou au sein de plusieurs entrepreneurs, c'est de bien définir quel est le projet d'affaires. Begin with the end in mind. Quelle est la courbe de création de valeur? Et dans ces cas-là, eh bien que c'est pas nécessaire qu'il y aura énormément plus d'argent. Si on regarde en digital health, il y a des très belles sorties qui se font assez rapidement sans aller jusqu'à 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et dans le cas dans le cas de la MedTech classique, commence vraiment à y avoir une pénurie
de sociétés, je dirais, qui ont à peu près terminé leurs essais cliniques, mais qui ne sont pas encore en commercialisation. Donc, ça amène aux grands du MedTech de faire des rachats un peu plus en amont maintenant, parce qu'ils ont besoin vraiment d'augmenter leur chiffre d'affaires. Et de ce côté-là, ça permet une sortie de l'entreprise qui sera facilitée sans pour autant avoir dû lever des centaines de millions de dollars. Il y a aussi l'impact des SPAC là, que l'on voit aujourd'hui, assez turbulent, je dois dire, mais quand même, c'est une voie de financement. Et les fonds de private equity, surtout aux États-Unis, qui commencent également à présenter des alternatives très intéressantes à une IPO. Donc, il y a plus de véhicules de sortie maintenant pour la MedTech sans avoir à créer tout un réseau de distribution qui est parfois le talon d'Achille, si je puis dire, des MedTech que l'on voit créer au Québec ou ailleurs. Annie, j'ai vu ta question là, dans le chat. Donc, en fin de compte, je pense que les particularités, puis Michel l'a bien énoncé, que ça soit en MedTech ou surtout le secteur des biotech, que les anges entrent seuls dans la création du syndicat au départ, sachant que les montants d'investissement, les rondes subséquentes sont importants, on évite de faire ça. Donc, alors qu'en MedTech, on peut diriger, l'idée, on appelle un term sheet, on va quand même s'intéresser à la composition des investisseurs dans cette ronde-là, alors qu'en biotech, c'est extrêmement difficile de construire des syndicats très early stage seulement à partir de médecins ou d'anges ou ainsi de suite. Donc, on va passer un certain temps à intéresser les joueurs de l'écosystème. De plus en plus, l'industrie des fonds en biotech est très, très bien structurée là, au niveau Québec-Canadien versus les fonds de MedTech qui sont en plein développement. Et on arrive maintenant à les intéresser, en tout cas, on tente de les faire investir de plus petits tickets, un peu plus early stage pour être capable de construire le syndicat en phase plus early. Donc, Michel, si peut-être qu'on conclut, parce que je vois le temps qui est en train de filer, je veux surtout laisser le temps à nos gens de l'auditoire pour nous poser des questions. Sur ton parcours jusqu'à maintenant, comme ange investisseur, quel a été un de tes plus grands apprentissages? S'il y avait un élément que tu aimerais partager comme apprentissage jusqu'à aujourd'hui, ça peut être résulté d'un échec ou d'un coup plus difficile, ou en tout cas quelque chose que tu as intégré dans ton parcours d'investisseur. Donc, mon apprentissage comme ange, investisseur dans une société. Ben, écoutez, je dirais, une des forces, tu le disais, d'Ange Québec, c'est d'être composé aussi d'entrepreneurs. Et de ce point de vue-là, je vois à quel point, je dirais, un entrepreneur d'une start-up va vraiment bénéficier en ayant des investisseurs qui sont également entrepreneurs. Moi, ce que je dis toujours aux entrepreneurs, c'est bien sûr, un VC va vous choisir, mais n'oubliez pas aussi que c'est dans les deux sens, c'est vous qui devez choisir le VC. Et c'est vous qui allez faire en sorte de créer un conseil d'administration assez rapidement, mais de la bonne composition. Et donc, je dirais que une de mes plus belles expériences, si je peux dire, ou là où je pense que j'apporte le plus, c'est dans ces jeunes entreprises d'avoir un conseil d'administration qui, je dirais, soit vraiment au service de l'entreprise et d'aider par coaching le CEO et son équipe. Et deux, j'ai envie de dire de garder l'église au milieu du village, c'est-à-dire de ne pas avoir un conseil d'administration où il y a d'un côté le management et de l'autre côté les VCs avec une foire d'empoigne qui n'est pas productive pour l'entreprise, mais de créer vraiment un ensemble harmonieux qui permette à ce conseil de mieux diriger l'entreprise vers le succès. Donc, je dirais que ce soit chez Istar, une société dans le domaine de l'ophtalmologie en Belgique, ou que ce soit chez Céliade, ou que ce soit dans d'autres où j'ai participé, je dirais que c'est peut-être cela qui a été particulièrement enrichissant, je pense. Alors, je vais conclure en disant, Annie, puis je te passe la parole, que comment ça fonctionne en sélection, comment est-ce qu'on regarde les projets, de quelle façon on va faire appel à nous. Donc, Caroline Pelletier, lead, vous l'avez vu, là, elle pourra répondre à certaines questions. Donc, tous nos projets, Michel aussi est très, très impliqué dans notre activité de sélection. Donc, les projets qu'on regarde, le funnel des opportunités que j'appelle,
on les regarde, on les positionne avec nos anges qui sont connaissants. Donc, par exemple, si on regarde un secteur une opportunité dans le secteur MedTech lié au cardio, ben c'est clair que Michel va faire partie de la grappe d'ange sur laquelle on va positionner l'opportunité pour voir s'il y a un fit, une adéquation avec ce projet-là. Alors, faites appel à nous. On pourra regarder un peu comment se positionne le projet. Et puis, Michel, tu es très actif avec nous sur le volet. Le rôle des anges chez Ange Québec, c'est vraiment de positionner aussi les projets avec notre organisation. Alors, Annie, à toi. Merci beaucoup Geneviève, merci Michel. Je vais ouvrir la période de questions. Vous savez comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué en fait là. Alors n'hésitez pas parce que c'est ça l'objectif du Café Croissant, c'est d'avoir une discussion, un échange. Vous avez l'opportunité de poser vos questions directement à Geneviève ce matin. Alors, j'espère que vous en avez. Je vois qu'il y a des entrepreneurs et je vois aussi des gens du monde de la finance et des investisseurs à l'écran. Donc, je suis convaincue que vous avez des questions. Peut-être que moi, la première question lorsque je t'écoutais, Geneviève, tu as parlé au début de tes slides, tu as mentionné que dans la dernière année, en tout cas, il y a un range, là, un intervalle entre 30 et 50 d'investissement, mais tu as dit en santé. Est-ce que tu peux plus nous décliner? Est-ce que c'est plus AI, digital? Est-ce que c'est plus biotech, medtech? Pour l'audience de ce matin qui est en biotech, le premier secteur, c'est une bonne question, Annie. Donc, le premier secteur a été medtech. Le deuxième secteur a été digital and AI, relié au secteur biotech. En périphérie, les MIMS et ainsi de suite, là, qui sont membres chez vous. Et ensuite, ça a été le secteur des biotech. Donc, le secteur des biotech, on peut voir notre groupe faire 2 investissements par année dans ce secteur. OK. Bon, ça, c'est peut-être de là qu'est venu plusieurs questions qui me sont venues là, de mes membres au cours des derniers 6 mois. Puis c'est pour ça que je t'avais contacté puis que je trouvais que c'était important là, que tu puisses t'adresser à eux directement. Tu as parlé de la formation d'un syndicat d'investisseurs. Mettons que Ange Québec fait un syndicat avec un fonds comme Théodorus, par exemple. C'est arrivé, je pense. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que si un laisse, l'autre laisse, qu'est-ce qui arrive pour l'entrepreneur dans un environnement où il y a un syndicat comme ça? Comment ça fonctionne par rapport pour l'entrepreneur? Donc, il y a plusieurs angles sur cette question-là, mais en général, on va essayer de s'aligner dans une proposition d'affaires vers l'entrepreneur. Donc, en principe, dans le syndicat, donc imaginez-vous, là, ça pourrait être le Fonds de solidarité, mais Théodorus. Je prends Théodorus parce que ils sont un peu le tandem lunch des sciences de la vie, là, ils sont un petit peu plus early stage. Ils sont en Belgique, puis Michel est en Belgique. Fait que... Donc, en fin de compte, on va tenter d'aligner un peu nos termes et conditions vers l'entrepreneur, de composer un montant ou un véhicule d'investissement qui est cohérent. Donc, le montant qu'on cherche à lever ensemble ne devrait pas diluer davantage l'entrepreneur. C'est plus une question de composer. Donc, il devrait avoir une plus grande valeur ajoutée autour de lui, une meilleure composition, je pense, pour suivre. Vous savez, plus tôt qu'on construit notre syndicat, dans les premières phases d'investissement, et plus on a une capacité de réinvestissement qui est importante. Alors, elle est très importante, cette question-là. Alors qu'on peut vivre un succès, je vais vous donner un exemple. Récemment, nous avons une opportunité dans le secteur MedTech dans lequel on pourrait construire une ronde d'1,5 million seulement avec des médecins. Les médecins qui aiment la technologie, qui valident le marché. Mais en fin de compte, on reporte l'enjeu de trouver le co-investisseur dans le secteur de la MedTech qui va, par exemple, s'intéresser à l'orthopédie. Je prends ce secteur-là. Alors, de reporter cette question-là appose des enjeux qui vont suivre dans les rondes subséquentes et on va vivre des processus d'entreprise avortés importants. Alors, de monter de front, je le dis souvent, le risque scientifique et le risque de capitaux est très, très difficile dans le secteur de la santé, surtout en biotech. C'est ça qui est la grande différence, là, disons, d'avant ton arrivée, puis depuis ton arrivée, c'est la mise en place de ce syndicat? En fin de compte, je pense que ce qui a changé, c'est qu'avant, on présentait à nos membres 50 opportunités d'investissement. Donc, on positionnait moins
l'alignement des transactions, la cohérence des propositions d'affaires au term sheet, la composition des investisseurs. Et on clôturait, par exemple, quand je suis arrivée, 10-12 investissements. Ce qui veut dire qu'en 10-12 clôtures, 50 dossiers présentés, il y avait trop de processus avortés. Donc, maintenant, on présente 25-30 opportunités par année d'investissement à nos membres, mais on passe un temps important à préparer l'enlignement, puis à augmenter nos chances de clôturer cette transaction-là et travailler sur la formation du syndicat est un des éléments, mais pas le seul. Est-ce que tu es capable ce matin de nous donner un exemple, par exemple, peut-être parce que les gens connaissent bien l'industrie là, ici, de nous donner un exemple où l'absence d'un syndicat a causé des problèmes pour Ranch Québec dans les dernières années? Dans les rondes subséquentes, nombreux. De nombreux. Donc, tu sais, je voudrais pas mettre sur le spot nos partenaires ou nos entrepreneurs, mais de nombreux. Il y a plusieurs, puis je suis certaine qu'autour de la table, là, je vois pas les visages, mais j'ai vu la composition là, des participants, là, où est-ce que c'est vraiment un réel enjeu d'être capable de structurer les rondes subséquentes. Et là, on tourne en rond un peu dans l'écosystème du Québec. On est incapable d'aller chercher ce prochain lead-là, ce qui fait que ça retarde les phases de développement de l'entreprise. Alors, plusieurs entrepreneurs dans le secteur de la biotechnologie ont eu des enjeux importants sur les rondes subséquentes. Donc, on a eu plusieurs entreprises qui ont dû cesser leurs opérations en raison de ce facteur-là. Je ne sais pas, Caroline, si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, mais je ne voudrais pas mettre sur le spot le nom des entreprises. Oui, ben c'est surtout que c'est des processus avortés, finalement. On n'arrive pas à avoir une crédibilité autour du syndicat pour vraiment rallier nos anges autour du deal. Alors, je dirais, Annie, juste pour terminer cette question-là, qu'en sélection, lorsqu'on est incapable de construire un syndicat qui tient, donc, je vais m'expliquer. C'est soit qu'on sait que l'investisseur de la ronde subséquente a un fort intérêt dans l'indication, dans la science, dans l'équipe. Il nous dit avec jamais affirmation, mais il est sur mon shortlist. Si on atteint tel milestone, je vais m'intéresser à cette entreprise-là pour co-investir. Alors, c'est soit qu'on a une excellente visibilité sur son entrée ou c'est soit qu'il fait partie du syndicat, mais d'avancer seul dans tous les cas, fait en sorte qu'on ne passera probablement pas à l'étape de la sélection. Merci, Geneviève. Philippe Walker. Hop, c'est sur mute, Philippe. Bonjour, merci beaucoup d'avoir organisé cette séance. Désolé, j'ai pris la présentation un peu en cours de route, j'ai eu des problèmes de connexion, donc peut-être que ma question n'est pas relevante, mais d'après ce que j'ai vu, je crois comprendre que vous voyez un rôle de Ranch Québec dans la fédération pour la création d'un syndicat. D'abord, est-ce que c'est vrai? Et puis si oui, est-ce que vous pouvez nous parler du réseau auquel vous avez accès? Est-ce que c'est des investisseurs qui sont essentiellement québécois? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, en particulier dans le domaine de la biotech? Donc, effectivement, donc c'est sûr que notre leadership chez Ranch Québec est beaucoup sur le marché du Québec. Par contre, nos co-investisseurs sont nord-américains. Donc, à titre d'exemple, on a clôturé cette semaine un nouvel investissement qui va être publié la semaine prochaine. Notre lead investor vient de Boston. Donc, la part des anges, il faut comprendre qu'avec un investissement moyen des anges, pour entrer dans un secteur de la biotech autour de 500 000 à 600 000 $, c'est largement insuffisant pour construire le syndicat seul. Donc, les portes d'entrée au Québec dans les co-investisseurs, moi, je dirais même canadiens, là, sont très, très bien connus. Mais on a des partenaires également. Theodorus est un partenaire européen qui a maintenant office ici sur les marchés du Québec, mais on en a du côté de Boston et sur le volet canadien également. Donc, aujourd'hui, Ranch Québec a 120 entreprises partenaires depuis 12 ans dans lesquelles on investit. Donc, être connecté avec les co-investisseurs, c'est vraiment quelque chose de premier plan pour nous. Comme les joueurs de capitaux de risque également qui sont présents ce matin. Excellent, merci. Merci, Philippe. Sylvain Chrétien. Oui. Excellent. Donc, assumons qu'on a un lead sérieux on va aller vous voir pour compléter une ronde. Quel est votre temps de turnaround pour évaluer le dossier, due deal et de participer au financement?
Donc, encore une fois, là, c'est variable dépendamment des secteurs. Donc, si on a une position de lead chez Ange Québec, c'est plus long que si on follow. Donc, vous me suivez? Donc, si on se fait entraîner, on a pris beaucoup de temps à revoir notre parcours d'investissement. Quand je suis arrivée chez Ange Québec, on avait des temps moyens, c'était pas rare là, qu'on était à 6 mois et plus. Aujourd'hui, on fait plusieurs dossiers d'investissement dans lesquels on s'est situé dans le 2, 3 mois, 4 mois. Ça dépend vraiment du rôle. Donc, par exemple, si j'ai un term sheet qui est lead, il y a une vérification diligente qui est disponible. Je pense que ça a été le cas là, pour ceux qui ont vécu notre expérience dans Giant. Là, on co-construit sur la vérification diligente. Donc, on réfléchit les parcours pour s'assurer que l'entrepreneur n'ait pas à recommencer là, chacun des morceaux de la vérification diligente. Donc, j'ai envie de vous dire que si on lead dans une indication qui est complexe, ça va être plus long que si on follow, donc si on suit dans un dossier, par exemple, de Digital Health. Par contre, nos temps d'investissement, on a déjà été, je ne veux pas dire long, extrêmement long chez Ange Québec. Donc, on a des produits d'investissement qui sont un peu différents. On a de l'équité, mais on a aussi des dettes maintenant. Alors, je dirais qu'on est beaucoup plus agile et mieux qu'on l'était. Est-ce que ça répond, Sylvain? Oui, merci. Merci, Sylvain, pour ta question. Jean-François Hens? Oui, merci Geneviève. Je voulais revenir justement sur cette notion-là de lead. De ce que je vois, ça a beaucoup été avec des capitaux de risque et des VC, ce qui fait que la marche est un petit peu plus haute pour le lead. J'aurais aimé vous entendre savoir d'autres groupes d'anges américains, européens. Pour vous, ça constitue un lead intéressant comme réseau ou c'est absolument au niveau capital de risque? C'est vraiment une bonne question. Donc, par exemple, sur le volet canadien, il y a Allo Health. Hein, c'est un groupe d'anges, 250, sont 325 médecins, 50 investisseurs. Et même eux n'investissent pas comme lead, ils co-investissent avec des fonds VC. Donc, je dirais que est-ce que le fait d'avoir, par exemple, un launchpad de Boston qui leaderait sur un groupe d'anges là, sur la géographie de Boston, leaderait le term sheet. S'ils ont une grande spécialité sur le secteur de la santé, puis sont capables de démontrer une force de co-investissement qui est importante, mais honnêtement, en général, ils ne se qualifieraient pas comme un lead. Okay. Je ne dis pas que c'est impossible, mais ce qu'on évite de construire, c'est juste des co-syndicats d'anges. Parce qu'en général, notre capacité de suivre n'est pas suffisante. Ce n'est pas toujours le cas. Oui, vas-y. On va à l'international, souvent, la notion qui nous est demandée, c'est, OK, localement, qui peut vous appuyer? Qui est près de vous? Et si on perd la notion d'avoir des anges investisseurs locaux qui sont avec des groupes d'anges internationaux, c'est un peu une opportunité qui est manquée. On est d'accord. Donc, souvent, les investisseurs internationaux vont nous demander la question, quel genre de traction tu as sur tes marchés locaux? C'est comme si c'est un avantage de se faire diriger à l'international, mais en même temps, ils veulent voir une visibilité qu'on appelle une traction sur les investisseurs. Donc, de là, l'importance, dans le fond, l'importance d'Ange Québec ou des anges d'entrée à cette étape-là, c'est pas l'impact capital tant que ça. C'est vraiment l'impact de valider, d'appuyer les équipes parce que le angel investing, c'est un métier de proximité. C'est vraiment un rôle d'investisseur de proximité dans lequel va se développer des relations, un écosystème. Et effectivement, c'est un signe important et positif quand on sort de sa géographie. Est-ce que Jeff, ça répond? Oui, ça répond très bien. Puis, j'ai pas le choix peut-être en finale là, de par le parcours que tu as fait. Le diagnostic entre MedTech, Biotech puis AI Santé, vous le qualifiez? Par quelle question? Vous le qualifiez où, le diagnostic? Est-ce que vous en faites? Pardon? Est-ce que vous en faites? Est-ce que vous regardez justement les approbations réglementaires, ces choses-là? Chez Ange Québec? Oui. OK. Donc, je ne sais pas si Jeff a manqué le début. Donc, effectivement, on est présent. Puis là, je me répète peut-être, mais dans ce qui est Digital Health, on est présent, mais on commence à développer notre compétence. C'est nouveau pour nous d'être présent dans le Digital Health. Quand on regarde, puis je veux juste vous situer un peu sur l'expérience des fonds d'investissement. Donc, quand je suis arrivée chez Ange Québec, j'ai fait avec Teralis, on s'est fait une session de 4 heures pour dire, OK, c'est quoi le mapping des fonds? Il y avait à peu près 15 fonds là, qui étaient en train d'arriver
au marché, puis on essayait de comprendre qui est à quel game, à quel stade, dans quelle verticale. Pourquoi? Parce qu'on lançait le fonds AQC. Donc, quand on regardait ça, on voyait le secteur des sciences de la vie, très, très bien structuré, le secteur des sciences de la vie, mais un petit peu d'absence en early stage. Donc, les fonds comme Prochaine Génération d'Amorchem et ainsi de suite sont attendus pour être capables d'investir plus tôt dans les phases de pré-seed, qu'on appelle. Du côté MedTech, c'est comme l'inverse. Donc, on est bon pour structurer les phases early stage, donc que j'appelle seed, pré-seed. Par contre, on avait un gap dans les rondes subséquentes. Donc, les fonds de MedTech vont faire de la série A et ainsi de suite. Quand on regarde la composition des fonds au niveau canadien, vous allez voir qu'on a beaucoup de fonds en sciences de la vie, biotech, qui commencent un peu à développer le secteur de la MedTech. Puis le Digital Health, là, c'est encore plus en construction. Donc, on a 1 ou 2 fonds canadiens qui commencent à connaître cette question-là, mais on n'a pas vécu encore beaucoup d'exits, une déréglementation importante. Et on va voir la naissance des premiers fonds qui vont développer une expertise en Digital Health. Donc, si on regarde du côté d'Ange Québec, notre historique, c'est qu'on a une plus grande présence en MedTech. On arrive à diriger des investissements du côté MedTech par la connaissance de certains de nos anges. Du côté de biotech, je dirais qu'on est plus opportuniste. Puis en Digital Health, on commence à construire notre filiale. Est-ce que ça va, Jeff? Oui, c'est super. Merci. Merci, Jeff. Est-ce que Sylvain, c'est une vieille main ou une nouvelle main? C'est le problème des petites mains. Des fois, on les oublie. Fait que là, moi aussi, je ne sais plus. Merci. Moi, j'ai une question, Geneviève, parce que tu as parlé un petit peu, mais pas assez. J'aimerais ça en avoir un petit peu plus sur Ange Québec Capital, le nouveau fonds avec Serge Beauchemin. Est-ce que, par exemple, si je comprends bien, le fonds est là si vous êtes là, mais est-ce qu'ils sont automatiquement là si vous êtes là? Alors, on va essayer de faire ça simple. Donc, le fonds AQC Capital, première clôture, 65 millions. On se dirige vers 85 millions. C'est un fonds dans lequel les grands institutionnels sont présents, qui sont ici aujourd'hui autour de la table. Et AQC n'investit que dans les projets investis par les anges. Donc, ça prend au minimum 4 ans dans les projets dans lesquels AQC va co-investir. Est-ce que la décision d'investissement se fait entraîner? Est-ce que parce que les anges investissent, le fonds va se faire entraîner? La réponse, c'est non. Ils vont investir à peu près dans une opportunité sur 3 dans lesquelles nos anges investissent. Est-ce que si le fonds AQC Capital n'investit pas, ça veut dire que ce n'est pas un bon deal pour les anges? La réponse, c'est non. Un fonds d'investissement a des réalités différentes qu'un ange. Par exemple, s'ils ont fait 3 dossiers en MedTech dans les 6 prochains mois, dans les 6 premiers mois, par exemple, ben, ils vont être tentés à faire moins de MedTech dans les 6 prochains mois parce qu'ils vont regarder une vue de portefeuille qu'elle soit plus équilibrée. Alors, je vous dirais ces quelques informations-là parce que je pourrais vous en parler pendant 30 minutes du fonds AQC Capital. Et le défi dans nos fonds d'investissement, c'est qu'ils ont une période d'investissement active de 5 ans. Donc, ils vont être très, très, très actifs dans les 3 premières années. En général, leur grande période d'investissement active va être dans les 5 premières, qui fait que c'est difficile d'apparier le secteur des biotechnologies, mais on a plusieurs fonds, le CPI, ainsi de suite, qui sont construits sur ces modèles-là. Mais il faut vraiment être bon pour entrer et pour sortir. Donc, ça prend vraiment une certaine expertise. Donc, il y a comme une deuxième évaluation ou c'est tout simplement… Okay. C'est une bonne question. Alors, avant que j'arrive, il y avait le processus Ange Québec, il y avait le processus AQC Capital. Maintenant, on a construit un processus d'investissement en même temps. Okay, ce qui veut dire que… C'est ça, tantôt, tu disais, tu veux éviter le doublon là, pour les entrepreneurs. Exact. Donc, bien que leur décision est indépendante de la nôtre, c'est fondamental dans les best practices d'un fonds, ils sont en sélection et on dépose un term sheet. Donc, lorsqu'on co-investit, il y a une proposition d'affaires à l'entrepreneur. On tente d'aligner notre processus d'investissement pour qu'ensemble, on ait des temps là, qui soient plus raisonnables. Mais il est clair que quand on embarque un fonds d'investissement, c'est un petit peu plus long que si on a juste des anges qui sont faits. Peut-être en terminant, Geneviève, puis je sais que certains l'ont posé, il y a quelqu'un qui l'a posé la question tout à l'heure, mais si tu donnais là, mais je vois qu'Elisabeth a une question. Elisabeth est là. Ben oui, Elisabeth de Amorchem. Bonjour Elisabeth, est-ce que je te laisse aller? Je poserai ma question après. Oui, en fait, j'ai 2 questions.
Bonjour Geneviève. Salut Elisabeth, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, j'ai pas besoin de dire que Morchem 3 est entendu. Oui, c'est ça, effectivement. Écoute, j'avais en fait deux questions. Ce qui me venait à l'esprit quand tu parlais là, puis un peu la différenciation Ange Québec Capital versus Ange Québec. Je comprends qu'Ange Québec Capital, c'est un fonds de capital de risque classique, c'est décisions à prendre, là, ça nous ressemble. Mais comment est structuré Ange Québec? C'est un membership? C'est un OBNL? C'est quoi votre structure à vous? Parce que vous avez l'air d'être différent, je suis curieuse. C'est la première fois que ça me vient à l'esprit. Non, c'est correct, Elisabeth. Ça m'a pris 2 mois, moi, comprendre ma structure parce que je viens des fonds d'investissement, puis c'était vraiment une nouvelle affaire pour moi. Donc, Ange Québec, c'est un non-profit. Donc, c'est 250 membres qui ont une cotisation, mais dans lequel nous, on offre, dans le fond, le funnel d'opportunités, un processus d'investissement, puis on les structure. Donc, notre rôle, c'est de les professionnaliser, de les soutenir et de leur permettre de co-investir ensemble. Alors, on est un non-profit. OK. Fait que la cotisation... Donc, ils sont chacun responsables de leurs décisions d'investissement, mais nécessairement, on a des gates où est-ce qu'on appelle les décisions d'investissement. Donc, par exemple, si un ange dit, moi, je me commets, par exemple, pour 50 000 le 26 janvier, puis le 28 janvier, il me dit que finalement, il a changé d'idée, ça ne marche pas vraiment auprès de nos entrepreneurs, ça. Donc, on a créé des gates où nos intentions, la confirmation des montants fait en sorte qu'on entraîne nos investisseurs, mais il y a tout un processus. OK, merci. La deuxième question, en fait, c'est, je reviens à la biotech, au secteur, puis le positionnement de Ange Québec puis Ange Québec Capital là, par rapport au pré-seed seed. Et donc, votre nouveau rôle de vouloir participer dans des syndications puis d'arriver à des inflexions là, réglementaires, là, telles que tu en as discuté. Puis, dans ta MOS list, là, évidemment, tu as l'équipe, tu as la syndication. La même chose, oui. Je reviens à l'équipe parce que en sciences de la vie, en biotech, surtout au niveau précis, puis des fois aussi, mais plus précis, il n'y en a pas de management, il n'y en a pas d'équipe. Tu sais, je prends Morchem, par exemple, puis nous autres, on démarre des compagnies, on les gère nous-mêmes parce que, vous allez m'excuser l'expression, mais c'est plus rare que de la merde de pape que d'avoir des entrepreneurs qui vont s'occuper de biotech. Là, ça ne court pas les rues. Je me pose la question par rapport à Ange Québec, peut-être moins Ange Québec Capital, puis votre membership. Je vois ici Michel Lucier que je ne connaissais pas, des gens engagés, des gens qui ont déjà roulé leur boss puis qui peuvent contribuer au niveau du conseil d'administration. Mais pourrais-tu voir un rôle à travers ton membership, en tout cas par rapport à la biotech ou même dans Medtech et autres, mais dans le précis, de contribuer à bâtir ces équipes-là en quelque sorte ou identifier peut-être du management ou des entrepreneurs qui pourraient partir avec des compagnies comme ça. Parce que c'est certainement un enjeu pour Morchem quand on démarre des compagnies, qu'il n'y en a pas tout le temps de ces gens-là, mais de pouvoir tirer profit d'un réseau, si on veut, plus mature, qui, eux, dans leur réseau, parce qu'on sait ce que c'est, là, ça se démultiplie. Fait que je te pose juste la question comme ça, là, à brûle pour toi. Elisabeth, tu connais bien, donc aujourd'hui, c'est l'enjeu numéro 1 de tous nos secteurs, pas juste en santé. Donc, je veux vous dire que le capital est en abondance. Il y a des trous là, dans les stades d'investissement, mais notre plus grand enjeu, c'est de faire migrer la science vers des projets d'entreprise avec des équipes. Il est là, vraiment nos principaux besoins. Donc, effectivement, on peut avoir dans nos personnages qui viennent des incubateurs, des accélérateurs qui sont plus jeunes, dans lesquels nos anges vont jouer un rôle de maturation. Mais il n'est pas rare dans le secteur que tu connais bien qu'on sorte de notre géographie, qu'on donne des mandats, qu'on ait recruté des talents à l'extérieur de la géographie du Québec parce que tu l'as dit, il y a un déficit de talent extrêmement important. Et la game se joue beaucoup à cette étape-ci en ce moment. Donc, sur le requis, là, où est-ce qu'on dit tous que les équipes sont importantes, là, le requis ou la construction des équipes dans le contexte actuel, c'est le défi numéro 1. C'est un des éléments les plus complexes. Donc, tu as raison qu'Ange Québec, dans sa capacité d'accompagnement ou de coaching, devrait jouer un rôle sur la maturation des entrepreneurs. Mais par ailleurs, faut-il trouver ces entrepreneurs-là, les convaincre de migrer ou recruter sur des marchés internationaux. Mais c'est tout un casse-tête pour nous aussi. Vraiment.
Elisabeth, est-ce que toi, tu voyais dans certains anges de potentiels gestionnaires pour quelques mois, quelques temps pour trouver ces équipes-là? C'est plus dans ce sens-là peut-être que un tu peu, voyais? oui, un genre d'executive chair puis tout ça, parce que finalement, tu peux avoir un ange qui va championner une opportunité parce qu'il voit le besoin non comblé puis le market fit dont tu parlais, Geneviève. Mais là, on a comme une orpheline pareil. La compagnie est quand même orpheline à ce niveau-là. Puis est-ce qu'on peut se rouler les manches pour bâtir? Le problème, c'est que c'est très early, puis bon, il y a tout ça, là, on la connaît, la game, puis c'est long, mais je vois peut-être en Ange Québec, surtout à travers le membership que vous avez, la possibilité de pouvoir ouvrir un réseau puis l'exploser. Parce que quand on dit qu'il y a un défi de talent, je pense pas. Je pense qu'on peut le bâtir, le talent ici localement. Il y en a du monde, mais il faut pouvoir les encadrer. Puis c'est là où est-ce que des gens d'expérience, je vois Philippe Walker ici, Michel Lucier, Guy Lohier, je vois Marc Lebel. Est-ce qu'on peut encadrer ce talent-là? On a des gens là, qui ont roulé leur boss, qui sont des entrepreneurs à répétition. Est-ce qu'ils sont prêts à bâtir ces équipes-là? C'est un rôle un peu différent qu'être un venture cap. C'est pour ça que je te demandais comment vous étiez structuré chez Ange Québec, parce que si Ange Québec est là pour générer un profit et un rendement, on s'entend là, que ce n'est pas avec ces activités-là qu'elle va le faire. Il faut qu'elle capitalise sur Ange Québec Capital pour le faire. Donc, Ange Québec, c'est une organisation qui, les gens qui joignent Ange Québec ne viennent pas uniquement dans une perspective de rendement. Il y a vraiment une notion d'impact important. Michel, je vais te laisser dire un mot ou deux là-dessus parce que c'est le positionnement fondamental d'un groupe d'anges. C'est ta disponibilité, c'est ton amour d'accompagnement. Et honnêtement, les gens sont vraiment, vraiment commis. Donc, Michel, voudrais-tu nous dire un mot ou deux là-dessus sur la question d'Elisabeth? Parce que je pense que c'est toi qui peut donner plus de couleur à ça. Avec plaisir. Elisabeth, plaisir de vous rencontrer. J'ai envie de dire, ça a été un petit peu l'histoire de ma vie depuis 25 ans, justement cette problématique de jeunes entreprises qui n'ont pas la masse critique d'avoir un CEO et qui ensuite ont besoin de capital, mais qui ont besoin, au-delà du projet, d'avoir une équipe gagnante. Typiquement, un venture capitaliste m'appelle en disant « Écoute, Michel, c'est un super produit, mais c'est pas une entreprise. Aide-nous à structurer tout cela. » Et en général, mon premier défi, très souvent, pas toujours, mais très souvent, c'est de convaincre le fondateur CSO que ce ne sera pas lui le CEO. Étape ô combien sensible, mais tellement vrai. Et le danger, c'est qu'on voit beaucoup trop d'entreprises qui échouent trop tard, plus tard, pour de mauvaises raisons. Les projets sont bons, mais c'est justement l'incapacité de gérer la croissance. Donc, effectivement, je rencontre au sein d'Ange Québec beaucoup de gens qui ont ce même état d'esprit, qui ont l'expérience, qui l'ont vécu eux-mêmes, et c'est dans leur intention d'aider ces entreprises. Maintenant, de quelle structure ça va se faire, je ne sais pas, souvent simplement des projets ad hoc, mais je pense que d'une manière plus globale, ça me paraît être un besoin au Québec de renforcer ces structures d'accompagnement. Il y a des accélérateurs, mais là, est-ce que les accélérateurs remplissent vraiment cette mission-là? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu en Belgique, moi aussi, et je pense que c'est un réel besoin auquel j'espère Ange Québec peut contribuer. Merci Michel. Peut-être en terminant, Geneviève, dernière question. En fait, c'est pas tant une question que l'établissement de la ligne de temps. Disons, mettons que quelqu'un veut présenter un projet, puis s'intéresse, voudrait vous rencontrer. C'est quoi les étapes? Peut-être nous donner la ligne de temps. Il communique avec toi? Est-ce que je mets tes coordonnées dans le chat? Alors là, je vais faire appel à ma collègue Caroline parce que, ça vous permettra de la connaître et elle va vous parler un peu de comment ça fonctionne, notre sélection. Caroline, ça te va? Où est-elle, Caroline? Je ne sais pas si elle est encore là. En fait, elle a peut-être Sinon, je vais vérifier. Donne-moi un instant, je vais vérifier parce qu'il y a une façon de vérifier ça. Caroline, je pense qu'elle a quitté, elle était là, puis ouais, elle a quitté. Il n'y a aucun problème. Alors, j'y vais. Alors, Caroline Pelletier, c'est vraiment la personne, c'est elle qui dirige toute notre activité de sélection. Donc, en général, vous allez lui déposer. Donc, c'est le meilleur moyen quand
c'est toujours d'y aller par une référence ou d'être introduit. Hein. Donc, vous me téléphonez moi, vous téléphonez Caroline, vous déposez le projet, puis on va regarder, on va discuter un peu de comment s'alignent un peu les grands critères. On va chercher à évaluer le fit. À partir du moment où on voit qu'il y a un fit du projet, à toutes les semaines maintenant, chez Ange Québec, on a basculé un peu d'une culture d'équipe à l'investissement. Donc, l'équipe AQC, l'équipe d'Ange Québec, on se réunit. Et à toutes les semaines, on positionne les opportunités. J'appelle ça en présélection avec nos équipes. Fait qu'on regarde le deck, on va un petit peu plus loin. Donc, quand on passe l'étape de la présélection, mais tout ça, ça se passe en une semaine. Là. Donc, il ne faut pas voir ça comme un long processus. Ensuite, si on juge qu'il y a une adéquation entre l'opportunité qui est présentée, le fit, et ce qu'Ange Québec peut faire, puis je veux juste vous dire qu'on a passé beaucoup de temps à se questionner sur qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on ne fait pas. Parce qu'en étant secteur agnostique, là, on est vraiment exposé à de nombreux projets. On va descendre en sélection avec nos anges. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va appeler Michel, 2, 3 autres anges, puis on va dire, Michel, on regarde un dossier dans le secteur de la medtech, ça touche la condition du cardio. Puis là, on va possiblement appeler avec l'autorisation de l'entrepreneur. On va peut-être parler à un medtech, on va peut-être parler à un CTS, on va peut-être demander à Théodorus qu'est-ce qu'il en pense. On va regarder un peu comment pourrait se construire le positionnement de cette compagnie-là. Et là, on va faire une rencontre avec, moi j'appelle ça l'étape de sélection, avec notre entrepreneur. Une rencontre à peu près de 90 minutes où on va pitcher le projet. Les personnes concernées vont être présentes. Et après ça, on va être capable d'énoncer si oui ou non on va poursuivre la sélection de l'opportunité. Et ensuite, on va travailler sur la préparation de la vérification du genre avant de le présenter à nos membres élargis. Et là, je vais m'expliquer. J'essaie de vous expliquer ça en 1 ou 2 minutes. C'est que l'idée pour nous, avant de présenter le deal at large parmi nos membres, on veut vraiment s'assurer que, on a un ange qui va être capable de positionner l'opportunité dans son expertise. 2, on veut quelqu'un qui a suffisamment d'expérience. On appelle l'ange lead. Est-ce qu'on a un investisseur externe qui lead ou est-ce que c'est nous qui va être capable de commencer à préparer l'activité de vérification diligente ou en tout cas l'alignement du dossier d'investissement? Et ensuite, on va présenter le dossier en grande assemblée que j'appelle à notre rencontre mensuelle pour aller chercher des co-investisseurs avec nous. Donc, le processus, je dirais, de sélection, ça dépend. Il y a des dossiers qu'on suit depuis 18 mois où est-ce qu'on va se voir à différents moments dans la progression de vie de l'entreprise, alors que d'autres projets où est-ce qu'on a un investisseur lead, où est-ce que la sélection va probablement se passer en 3 semaines. Alors, il y a des processus très, très rapides, très, très agiles, alors que d'autres vont suivre d'autres séquencements. Est-ce que ça répond, Annie, à ta question? Oui, ça répond très, très bien, Geneviève. Je vois que Michel a levé la main, donc je sais. Michel? Je pense qu'il y a peut-être un commentaire. Oui, c'est simplement pour rajouter construire sur ce que Geneviève disait. Il y a une chose qui m'épate chez Ange Québec, et pour les entrepreneurs, dans ce processus de sélection, je dirais que le processus ou le parcours est au moins aussi important que la décision finale. Pourquoi? Parce que je l'ai vu chez certaines entreprises qu'on évalue en ce moment, entre la première réunion qu'on a eue il y a quelques mois, où finalement on leur disait gentiment, mais ça ne va pas le faire, vous n'avez pas telle chose manque. Les entrepreneurs ont travaillé, ont refait leur plan d'affaires et ont vraiment renforcé leur proposition pour arriver à un niveau où là, maintenant, je pense que le projet va fonctionner. Donc, il y a ce côté coaching qu'on fait et pour lequel on passe beaucoup de temps à les aider. Pas juste c'est pas une idée de les condamner, de dire on ne va pas investir, c'est non. Dans ces conditions, voilà ce sur quoi vous devez travailler. Le deuxième élément, c'est comme le disait Geneviève, il y a toujours cette notion de lead. Peut-être qu'Ange Québec va pas négocier, va pas financer, mais au travers des anges, on est en contact avec des leads, des VCs, etc. Et ça va me faire plus que plaisir d'orienter ces entreprises vers d'autres véhicules d'investissement qui sont peut-être plus appropriés pour eux, voire les aider à trouver un lead. Et c'est un petit peu le petit côté qui n'est pas strictement financier chez les anges. C'est que ça nous nous fait plaisir de passer du temps pour les aider aussi. Il faut comprendre, Annie, que, excuse-moi, tu sais, chez Ange Québec, on n'a pas un langage, on n'a pas, tu sais, on est probablement des fois j'aime le dire, le plus sympathique investisseur, pas tant parce qu'on est les plus rapides, puis c'est toujours simple, mais simplement que la porte de l'investisseur, c'est une porte où est-ce que
ce sont les visages des investisseurs. Nos anges, hein, parfois, sont très disponibles, à d'autres moments non. Donc, ça dépend aussi de l'adéquation. Donc, ils sont le visage de ce qu'on fait en sélection et comme investissement. Et je veux vous dire qu'on a le plaisir d'avoir des anges comme Michel qui sont connectés sur des dynamiques internationales, qui connaissent le métier de l'ange. Donc, c'est vraiment un plaisir de faire ça avec nos entrepreneurs. Merci Geneviève et Philippe. En dernière question? Oui, une petite question rapide. J'aime beaucoup cet élément de coaching pendant le processus de sélection. Est-ce que, afin de voir s'il y a un match potentiel, est-ce que la liste de vos membres et leur, je dirais, domaine de prédilection est publique? Ou est-ce qu'il y a moyen d'y avoir accès? C'est une bonne question. Donc, on a intégré un nouvel outil, un CRM, où est-ce que nous-mêmes, on positionne tous nos membres. On est parti d'un vieux système, c'était sur nos sites web, mais honnêtement, je pense pas que l'outil de recherche était bon. Donc, de partager qui compose nos groupes je terminerai, Philippe, que maintenant, au Québec, nous autres, on a un pitch à vendre aux entrepreneurs. Donc, c'est un peu les entrepreneurs qui nous font des entrevues là, en ce moment dans le secteur de l'innovation. Donc, ils nous demandent hein, qui sont vos anges, qu'est-ce qu'ils connaissent, ils ont eu des succès dans quoi, qu'est-ce qu'ils connaissent. Alors, je veux juste vous dire qu'on est habitué de faire ça, puis on essaie de faire des meilleurs matchs entre les entrepreneurs et ce qu'on cherche comme compétences ou comme expérience. Donc, sur mon site web, ils sont pas encore, je pense pas que c'est là où on veut que ça soit, mais si Philippe aimerait me poser une question plus spécifique, ça nous fait plaisir de partager la composition de certains membres dans certains spaces. Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Non, tu l'as très bien dit. Okay. Merci beaucoup. Peut-être, Philippe, et pour tous les autres, premièrement, la présentation d'aujourd'hui, il y a une version longue que Geneviève m'a fait parvenir et que vous allez tous recevoir, là, les participants. De plus, ça a été enregistré. Alors, ça sera également, vous allez recevoir un lien si vous voulez le réécouter ou si vous voulez le partager. Ça sera disponible également. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Je pense que ça a été extrêmement éclairant, très, très instructif, pertinent, je pense, pour la plupart des gens qui participaient ce matin pour les membres de Bio-Québec. Merci beaucoup, Michel, d'avoir été présent de Bruxelles, où il fait 5-6 degrés, mais c'est très, très froid quand même. Nous, on est à moins 25 ce matin. Et peut-être en terminant, vous remercier tout le monde d'avoir été présent. On a 2 autres cafés croissants qui s'en viennent. On en a un au début février. Là, la date m'échappe. Stéphanie est là. Je pense que c'est le 16 ou le 17 dans ce coin-là. Vous allez recevoir l'info. De quoi, pardon? Le 17 février à midi. Le 17. Ah oui, c'est vrai. Ça ne sera pas un déjeuner cette fois-ci. Ça va être sur l'heure du lunch, un peu spécial. Vous allez avoir les détails. Puis on en a un autre qui s'en vient le 8 mars, très, très important avec Women in Biotech pour les femmes en biotech avec un programme spécial qu'on va lancer lors de cette journée. Donc, on a très, très hâte de vous y voir. Merci beaucoup d'avoir été là. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec moi. Les coordonnées de Geneviève, je crois, sont dans la présentation longue là, que je vais... J'imagine, là, je n'ai pas ouvert la présentation longue, mais je pense que tes coordonnées sont là et tout, fait que ça sera facile là, pour tout le monde de te rejoindre ou de rejoindre Caroline. Peut-être que d'ajouter, je ne sais pas si c'est les coordonnées de Caroline aussi, ça peut être efficace. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci encore une fois, Geneviève et Michel, d'avoir été présents ce matin. Je vous souhaite une belle journée à tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée à tous.